avec tout ce que tu connais, avec ce que tu détiens, avec la présence de Dieu que tu détiens, avec tout ce que l'Éternel t'a accordé, va gagner des âmes pour Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'âmes perdues et quand vous regardez les problèmes dans lesquels ils sont, c'est des problèmes pour lesquels vous avez la solution. Ou des problèmes pour lesquels vous n'avez même pas besoin de prendre des jours avant de trouver solution à leur situation. Et c'est des problèmes qui sont déjà sur le point de leur conduire vers la mort, leur destruction et les détruire, alors que vous détenez des solutions à ces problèmes. Vous détenez la présence de Dieu, vous connaissez Dieu, vous aimez Christ. Mais gardez tout cela dans l'église, gardez tout cela dans son coin, gardez tout cela dans son corps. C'est pourquoi des fois nous prions nous-mêmes pour nos propres malaises et ça ne se guérit pas. Parce qu'en réalité, nous en avons trop stocké au point où ça ne marche plus. En réalité, ce que nous possédons, nous prenons, ce que nous recevons du Christ, la présence de Dieu que nous détenons, ce que nous croyons, le miracle possible, la guérison que l'Éternel nous a accordée, ce qui nous a rendu possible de faire, nous devons le faire, l'utiliser pour gagner d'autres pour Christ. Tout ce que nous avons, tout ce que nous détenons, toute l'onction que nous prétendons que nous avons, allons gagner des âmes. Je vous promets que des gens, ils souffrent. Il y a d'autres qui sont dans le besoin. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas Christ. Beaucoup se disent, voilà, qui aujourd'hui peut nous dire qu'il ne connaît pas Dieu. Je vous le dis honnêtement et en toute sincérité. Nous avons rencontré des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui n'ont jamais su que Christ pourra leur accorder le salut, l'assurance, la guérison et la résurrection qui n'ont jamais pensé toute leur vie. Et tous ceux-là sont des gens qui ne sont pas forcément loin de vous, ils sont dans votre entourage, qui sont proches de vous, ils souffrent d'un mal dont vous avez la solution. Ne gardez pas ça pour vous. Allez parler, allez leur parler de Jésus. Vous avez peut-être des amis autour de vous qui souffrent sérieusement, des collègues autour de vous qui souffrent sérieusement dans leur coin. Parlez-leur de Jésus. Vous avez la solution aux problèmes qu'ils ont. Ne gardez pas ça pour vous. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi Christ, en voulant partir, dit allez, ne restez pas sur place, bougez. Ne restez pas sur place, allez vers eux. Partagez la bonne nouvelle avec eux. Partagez la solution que vous avez, la solution que vous possédez. Partagez ça avec eux. Portez-leur la bonne nouvelle et cela va leur apporter délivrance, guérison, le salut qu'ils veulent et qu'ils pourront maintenant rendre gloire à votre Dieu et sur votre Dieu et avoir la vie éternelle. L'Éternel ne va pas envoyer des anges le dire. L'Éternel ne va pas envoyer des anges le faire. C'est pourquoi il nous a donné la capacité. C'est pourquoi il nous a équipés. C'est pourquoi il nous a communiqué son esprit. Oui, j'ai l'esprit de Dieu, mais tu en fais quoi? L'esprit de Dieu qui doit rendre témoignage de Christ en toi. L'esprit de Dieu qui doit parler, qui doit t'aider à convaincre quelqu'un de ce qu'il doit donner sa vie à Jésus, à lui révéler quelque chose qu'il sait qu'il n'a jamais dit à personne et que l'Esprit va t'utiliser pour le lui révéler afin que son cœur soit touché, qu'il voie en toi celui qui est en train de parler du vrai Dieu. Mais tu gardes tout cela pour toi et tu dis oui, je suis chrétien, je suis Dieu. Je vous assure, tout ce n'est pas la volonté de Dieu. Des gens périssent, beaucoup périssent, ils n'ont jamais connu Christ, ils n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle, ils n'ont jamais vu quelqu'un pour pouvoir leur parler de Jésus. Et comme l'Écriture nous le dit, s'il n'y a personne pour leur en parler, comment le sauront-ils? Et s'ils ne le savent pas, comment vont-ils croire? Et s'ils ne croient pas, comment seront-ils sauvés? Donc ça veut dire que c'est une chaîne. Et nous représentons un maillon pour cette chaîne-là. Et nous devons jouer notre partie. Nous ne devons pas juste donner notre vie à Jésus. Voilà, je suis sauvé. S'ils sont sauvés, ça fait leur affaire. C'est pourquoi des fois tu pries, ça ne marche pas. Parce que le pouvoir que l'Éternel t'a accordé, le pouvoir t'a été accordé pour que tu puisses bouger. Et voilà, on t'accorde le pouvoir. Tu restes sur place avec le pouvoir. Tu veux faire le Dieu à l'église. Tu veux faire celui qui, voilà, c'est moi qui prie et ça marche à l'église. Après un temps donné, ça peut ne plus marcher. Parce que le pouvoir qui t'a été donné, c'est pour que tu puisses bouger. Prenons maintenant la décision de bouger. Parlons de Jésus aux gens. Essayons de leur expliquer que c'est Christ qui leur a apporté le salut qu'ils désirent. Et je vous assure tout que vous serez surpris de rencontrer des gens qui cherchent la solution aux problèmes qu'ils ont.
Et vous êtes la solution que Christ leur a envoyée. Parce que vous irez leur parler de Jésus qui est la solution. Il demeure la solution en vous. Parce que vous avez bougé, des gens seront sauvés. Parce que vous avez parlé, des gens seront touchés. Parce que vous avez prié, des gens seront guéris. Parce que vous avez prié, des gens seront délivrés. Parce que vous avez parlé, des maisons seront restaurées. Des familles seront restaurées. Des couples seront restaurés. Des couples seront restaurés. Il y a des gens qui sont au bord du lac maintenant. Et tout ce qui se passe, ils sont au bord pour tomber, pour échouer. Ils ont juste besoin de quelqu'un comme vous. Ils sont peut-être proches de votre maison. Ils sont peut-être à côté de votre... Ils sont peut-être votre voisin. Ils sont peut-être dans votre quartier. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus. Informez-les qu'ils doivent donner leur vie à Jésus. Et l'esprit qui est en vous fera le reste du travail. Votre partie, c'est de leur parler de Jésus et de représenter cette solution que vous êtes pour eux. C'est-à-dire, prier pour eux, communiquer Christ dans leur vie, prier pour eux, apporter la solution que Christ vous a donnée, la solution que vous êtes pour le royaume, apportez-leur cette solution. Et vous allez constater que l'Éternel va commencer par opérer dans leur vie d'une manière inexplicable. Vous ne pouvez même pas vous imaginer de la manière dont l'Éternel va opérer dans leur vie. Mais il cherche juste quelqu'un qui sera disponible à aller parler à ceux-là de Jésus, à aller partager la bonne nouvelle avec ceux-là. Parce que le problème qu'ils ont, je te promets, tu as la solution à ce problème-là. Parce que Christ t'a élevé, Christ t'a construit, Christ t'a communiqué son esprit, Christ a marché avec toi pour te donner la force qu'il faut, le pouvoir qu'il faut, pour te donner la vie qu'il faut afin que tu puisses communiquer aux autres. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut être cachée. Tu ne peux pas mettre et allumer une lampe et la mettre sur le boisseau, mais on la met sur la table. On la met sur la table. Tu ne peux pas allumer une lampe et la cacher. Tu ne dois pas être caché. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Ne te dis pas, voilà, et si j'y vais, est-ce que j'ai la capacité de faire ci, j'ai la capacité de faire ça. C'est parce que tu es sur place que tu ne vois pas ta capacité. Bouge, tu vas voir que tu détiens des choses que toi-même tu ne sais pas. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que Christ vit en toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as un dépôt qui peut être utile à quelqu'un. Tu as un dépôt qui peut transformer des vies. Tu as un dépôt qui peut ramener encore quelqu'un qui est déjà désespéré et qui n'a plus de solution. Je vous promets, Jésus aime et il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il ne priorise personne. Ne reste pas là pour être l'enfant chéri priorisé de Jésus et laisser les autres périr. Allez, va leur dire que Christ les aime aussi de la même manière qu'il t'aime. Et tout ce que Christ a fait pour toi, qu'il peut également les faire pour eux. Et ils vont donner leur vie à Jésus et être sauvés. La pression sous laquelle ils sont, le problème qu'ils ont, la vie dans laquelle ils sont, le désespoir qui les a déjà envahis, par le message que tu vas leur apporter, ils vont retrouver encore la vie. Ils vont retrouver encore le salut. Ils vont retrouver encore la guérison. Ils vont retrouver encore la liberté. Beaucoup cherchent cette liberté, cette sécurité que tu as. Et il suffit juste d'aller leur en parler. Fais-le aujourd'hui. Commence-le aujourd'hui. Et tu vas constater que tu étais vraiment un agent pour Dieu. Tu étais vraiment un outil pour Dieu que tu ignorais. Demeure béni au nom de Jésus.